Billahi. Nous continuons donc avec les déclarations sociales et fiscales, conformément à l'environnement des pays mauritaniens. Donc, nous cliquons sur ce bouton État de la paix. Les déclarations sont là. Nous avons vu la dernière fois la déclaration de l'ITS. Maintenant, nous allons voir la déclaration de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, nous double-cliquons. Alors là, nous avons l'écran relatif à la déclaration. Nous avons à gauche les données de la paie et à droite les données du règlement. À gauche, on sélectionne l'année. Le système nous donne ici toutes les années pour lesquelles des paies ont été enregistrées. Puis nous sélectionnons le trimestre. Cette liste nous donne la liste des trimestres de l'année sélectionnée pour lesquels des pays ont été enregistrés. Ensuite, nous cliquons sur le bouton extraire les données. Mais d'abord, pour la déclaration, il faut que la durée du travail effectué soit précisée pour chaque mois. Donc pour cela, nous devons indiquer au système quel est l'élément qui correspond au nombre total d'heures travaillées par l'employé. Donc, ici, nous avons rubrique constante, temps de travail. Donc là, nous avons la liste des rubriques ainsi que celle des constantes cumulées. Là, nous avons une constante qu'on a appelée tot MBH traf, nombre total d'heures travaillées, qui renferme le temps de travail correspondant à l'employé. Eh bien, nous allons voir cette constante d'une façon plus approfondie. Pour cela, nous cliquons sur rubrique, voilà, pour accéder à la gestion des rubriques. Alors, nous avons ici une rubrique appelée nombre d'heures travaillées. Cette rubrique, comme on le voit, verse dans une constante cumul appelée tot MBH traf, nombre total d'heures travaillées. C'est la valeur en fait de cette rubrique qui va s'ajouter à cette constante, qui va verser dans cette constante. Mais il n'y a pas que les heures normales, car un employé peut effectuer des heures supplémentaires. Et comme l'assiette des heures supplémentaires, l'assiette de la CNSS, de la cotisation, inclut les heures supplémentaires, il va falloir donc préciser les heures effectuées par l'employé dans donc ce qui indique le nombre total d'heures travaillées. Donc nous avons les heures supplémentaires. En Mauritanie, nous avons les heures supplémentaires à 15%, 40%, 50% et 100%. Alors là, donc en sélectionnant la rubrique, nous avons ici les constantes cumul. Les constantes qui sont concernées par cette rubrique, dans lesquelles cette rubrique verse les constantes associées donc à cette rubrique. Nous voyons par exemple l'assiette de la CNSS. L'assiette de la CNSS, nous avons des heures supplémentaires qui versent dans cette assiette, mais c'est la valeur des heures supplémentaires, c'est-à-dire le montant des heures supplémentaires qui verse dans l'assiette de la CNSS. Alors que pour le nombre total d'heures travaillées, ce qui va être associé, eh bien,
c'est le nombre. Donc nous voyons donc que nombre total d'heures travaillées égale nombre total d'heures travaillées plus heures supplémentaires à 15%, mais nombre, c'est le nombre donc correspondant à la rubrique qui va s'ajouter à cette constante. On peut indiquer l'élément de la rubrique qui est associé à la constante. La valeur, ou le nombre, ou la base, ou le taux, ou le complément, ou le taux salarial, ou le montant salarial, ou le taux patronal, ou le montant patronal, ou le taux médecine du travail, ou le montant médecine du travail, ou l'assiette, ou le plafond, ou le plancher, ou le rapport B, ou le rapport C. Donc là, nous avons les différents éléments et on indique l'élément qui est associé à la constante. Donc même chose pour les autres heures supplémentaires. Nous voyons donc les heures supplémentaires à 40% également. Leur nombre verse dans le nombre total des heures travaillées. Même chose pour les heures supplémentaires à 50% et à 100%. Un autre élément qu'il faut signaler, c'est que au niveau de la cotisation, et rubrique cotisation, là, nous devons donc associer cette rubrique à la CNSS. Nous avons ici la liste des caisses et organismes qui sont concernés par les cotisations ou l'impôt, et on indique donc l'organisme qui est associé à la rubrique. Donc cette retenue sera versée à CNSS. Voilà. C'est tout. Donc ça c'est le paramétrage effectué une seule fois. Le reste, il suffit tout simplement de sélectionner l'année puis le trimestre et de cliquer sur le bouton extraire les données pour que nous ayons toutes les données demandées pour la déclaration. Nous avons ici l'assiette, nous avons là la base, nous avons ici cotisation salariale 1%, cotisation patronale 13% de la base, médecine du travail 2%, le montant dû, nombre d'employés 6. Ici, nous avons la liste des employés. Les informations sont donc le nom de l'employé, le numéro d'immatriculation, CNSS. Ensuite, travail premier mois, on l'indique. Travail deuxième mois, travail troisième mois, et puis le total. Ensuite, on indique l'assiette et la base. Nous voyons par exemple que pour le DG et le comptable, nous avons les heures normales, 173,33, alors que pour les autres employés, à Wali par exemple, nous voyons un nombre d'heures de travail supérieur. Là par exemple 188,33. Pourquoi? Parce que l'employé a dû faire des heures supplémentaires durant le mois. Ici nous avons donc une dizaine d'heures supplémentaires effectuées par l'employé le premier mois. Là nous avons 186, là nous avons 187. Donc la différence avec les heures normales, c'est-à-dire 173,33, nous donne le nombre d'heures supplémentaires travaillées par l'employé. Même chose pour les autres employés, Eliman Job par exemple, Sel Kulcher, etc. Chaque employé en fait a bénéficié d'heures supplémentaires de travail. Bien sûr, si l'employé fait moins que ce qui est normal, des raisons d'absence par exemple, eh bien ça va être spécifié, ça va être indiqué par le système. Il va donc enlever les heures d'absence correspondantes, car l'assiette de la CNSS dans ce cas sera moindre que l'assiette normale. Donc là, nous avons des informations par employé. Et maintenant, pour
imprimer la déclaration, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton-là, bouton d'impression. Donc ici, nous avons le formulaire tel qu'il est conçu par la CNSS, République islamique de Mauritanie, Caisse nationale de sécurité sociale, boîte postale 224, téléphone 45 25 16 29, Nouakchott, déclaration trimestrielle de rémunération de cotisation, année 2016, trimestre 1. Là, nous avons numéro employé, nom société, adresse. Là, nous avons 1. Montant de rémunération versé au personnel pendant le trimestre, somme égale au total de la colonne 8 de la liste nominative du personnel. Total de la colonne 8. Alors, on va donc zoomer. Colonne 8, c'est ça. C'est les plafonnés. Donc, c'est le total de cette colonne-là qui est donc porté ici. Calcul des cotisations. Cotisation patronale, rémunération portée ainsi dessus, fois 13%. Ça nous donne ce montant. Cotisation salariale, rémunération portée ainsi dessus, ça fois 1%. Cotisation patronale, médecine du travail. Ça fois 2% nous donne ça. Donc le total, c'est 165 857. À déduire. Cotisation versée au titre du premier mois du trimestre. Ça, c'est avant. Avant, il y avait deux déclarations. Une déclaration mensuelle pour certaines catégories d'établissements. Donc, dans ce cas, on déduit le montant des cotisations au titre du premier mois, du deuxième mois, et maintenant, le reste est là, à verser. Le montant global. Ensuite, nous avons donc versement effectué par espèce, ce sont les données de règlement. Et là, nous avons la liste nominative du personnel. Donc, numéro d'immatriculation CNSS, nom des travailleurs, colonne 1, colonne 2, durée du travail effectué dans le trimestre en jour ou en heure. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, 3, 4, 5, total, colonne 6. Ici, nous avons montant de rémunération du trimestre. Réel, plafonné. Réel, ce sont les assiettes. Et là, c'est le plafond, plafonné. Là, nous avons date d'entrée dans l'entreprise pour les employés qui sont engagés durant la période, durant le trimestre, et date de sortie de l'entreprise pour les employés qui sortent de l'établissement durant cette période. Donc là, nous avons le formulaire de la déclaration tel qu'il est conçu par la caisse, la CNSS. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton imprimer pour imprimer la déclaration. Donc une fois le paramétrage effectué, nous avons ce bouton là qui nous permet d'avoir toutes les données relatives à la déclaration. Et ce bouton là pour imprimer la déclaration proprement dite. Pour le règlement, nous avons les données de règlement, le montant payé, on l'indique, le mode de paiement, espèce, chèque, virement, ou mandat ou autre, la date du paiement, la référence, la banque, les numéros de compte. Et voilà donc, nous avons le traitement de la déclaration de la CNSS automatisé par le système FullPay. Donc, il suffit tout simplement de venir au niveau de ce traitement et éditer sa déclaration. Alors, il nous reste, après cette déclaration, celle de la CNAM, ainsi que deux autres déclarations fiscales. Donc, nous arrêtons là pour le moment. Et en attendant donc les prochaines déclarations, je vous dis au revoir et merci de votre attention.